Est-ce le pire adversaire pour les Bleus? Oh bah oui. S'il y a Cavani, c'est le pire adversaire. S'il n'y a pas Cavani, Ah oui, ça c'est clair. ça De toute ouvre, façon, un peu Cristiano la porte. Ronaldo aurait été suspendu pour ce plus. match puisqu'il a pris un jaune en fin de match. Donc, Ouais. je pense que ça va être très compliqué contre l'Uruguay, plus compliqué que face à l'Argentine. Mais bon, ce sera un autre type d'adversaire et un autre type de jeu à mettre en place. Pire adversaire? Je rejoins Didier, ça dépend si Cavani est à 100% ou pas. S'il joue et s'il est à 100%, ça peut être le pire adversaire. Mais il m'étonnerait qu'il soit à 100% après sa sortie du jour. On parle peut-être d'un claquage, en tout cas, au mollet gauche. On va dire que ça va. Enfin, l'Uruguay, c'est meilleur que les équipes qu'on a jouées au premier tour. Mais on va sûrement retomber dans les schémas du premier tour. Bloc bas, grosse défense. Donc, ils sont habitués, ils ont fait 3 matchs comme ça. Sauf que là, on est en quart de finale, c'est pas la même équipe. Mais il y aura moins d'espace, il y aura pas des espaces comme on a vu. L'Argentine, on s'y attendait. On avait vu le Nigeria. Le Nigeria avait eu beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités de tuer le match. Ils l'ont pas fait. Eux, la France, ils l'ont fait. Ils ont été pragmatiques, efficaces, surtout avec Mbappé. Donc là, tu retombes à la vie. Pour moi, un football à la baïonnette, football de tranchée, au corps à corps. En avant Simone, comme en 14 de débarquement. Ouais, allez-y. Non, mais c'est vrai Lilian. que si Cavani est absent, et ça en prend un peu le chemin, ils perdent une énorme arme offensive parce que c'est une équipe qui s'appuie sur sa qualité défensive et collective. Et aussi, elle peut se permettre ça parce qu'elle avait devant 2 armes fatales, dont l'une est plus fatale que l'autre depuis plusieurs mois. Parce que Suarez, il n'est pas dans la forme de sa vie, alors que Cavani, il est dans la forme de sa vie, et notamment dans son poids en sélection. Vu comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il a tout de suite demandé le changement, il a boité très fortement. Et je pense que ça peut être, je pense pas que je vois pas en quoi ça pourrait ne pas être déchiré. Donc si le déchiré du mollet, il peut pas être là en fin de semaine, c'est impossible. Après, On voit mal t'es en quand même Russie. Cavani sortir pour juste un petit souci. Hein, Et puis, voilà. non, mais il peut avoir une pointe, et donc là, il demande le changement, mais ce serait pas aussi je m'arrête tout de suite, je peux plus marcher Non mais tu peux normalement. pas avoir une pointe quand tu boites aussi bas, c'est Voilà. pas possible. Vu- Moi je pensais qu'au départ c'était une entorse de la cheville. Hein. aussi. J'avais vu un contact un peu bizarre, etc. Là maintenant, si effectivement... Et en plus le mollet, on sait tous que le mollet, c'est Ça quand lâche même un d'un coup. muscle, c'est tellement... D'abord ça fait mal, Fragile. puis c'est fragile, donc si c'est le cas, bah, c'est toujours la chance à Dédé, quoi. Il y a toujours des trucs qui font Là voilà. que ça se passe. Là voilà la chachette à Dédé. L'Uruguay, est-ce que c'est un peu affronté, vous allez me dire si la comparaison est juste ou pas, un peu affronté de l'Atlético Madrid, cet Uruguay-là? Est-ce que c'est un peu les mêmes choses? Oui, hein. Ah, il y a des ressemblances, oui. Oui, bien sûr, c'est un 4-4-2. Des ressemblances. Enfin, l'Atlético a évolué. Pas tellement dans l'organisation, mais dans ce que dégage cette équipe, quoi. Ah, Il y a ça, beaucoup, c'est- il y a beaucoup de Je trouve Sud-Américains. que l'Atlético, ils sortent joue mieux. davantage. Ouais, ça joue mieux Oui, quand mais même, parce que depuis un an, mais on les sent réduit quand beaucoup l'Atlético d'il y a 2 ans, c'est exactement on les la même réduit chose. beaucoup à la caricature de Simeone, Non, mais mais c'est c'est les mêmes aussi une équipe qui principes, joue bien quand au même. foot dans son style. C'est-à-dire que les sorties de balles, elles sont hyper variées. Et puis il y a du talent devant. À Madrid, il y a Griezmann. Il y a Diego Costa et Griezmann, alors il n'y a pas de talent. Bah, Mais c'est pas les mêmes. Quant à Cavani et Suarez, mais les deux, ça a du talent. Ils ont un point commun. Oui, mais là, les, Cavani ne sera pas là. les 2 équipes ont un Attends, point. Cavani, attendez. Hein. Vous l'avez mis tout de suite au brancard. Bon, pour l'instant, non. Oui, Tu oui. sais, t'es en Russie, il y en a qui traversent, ils allaient se faire soigner les Suarez en Russie. 3 jours après, il était rétabli, il jouait pour Paris. Ouais, Diego Costa aussi est allé se faire soigner, puis avait raté un match important, une finale de Ligue des Champions. Il était parti en Russie. Oui, Paul. Non, je trouve que les 2 équipes ont un point commun évident, le plaisir de défendre. On sent qu'ils ne se forcent pas, on sent que c'est dans la culture de ces 2 équipes. Et après, c'est vrai qu'il y a plus de talent du côté de l'Atlético de Madrid. Saúl Ñíguez au milieu de terrain, ils n'ont pas l'équivalent du côté de l'Uruguay. Coquet. Coquet, c'est plus talentueux du côté de l'Atlético, mais il y a cette culture d'une équipe bien organisée qui aime défendre ensemble.